Alors, on a trois titres de marché. IBM, Netflix, Microsoft. Les rendements moyens des titres sont connus. 7% pour IBM, 9,5% pour Netflix et 10,5% pour Microsoft. Tout juste à côté, on a ajouté une colonne qui ne comporte que des 1. Et la matrice des covariances qui est ici 3 par 3, puisqu'il n'y a que 3 titres. Et vous vous souvenez que sur la diagonale principale se trouvent les variances des rendements des titres. Donc la variance du rendement de IBM, c'est 0,006. La variance du rendement de Netflix, c'est 0,022. Et la variance du rendement de Microsoft, c'est 0,025. La covariance entre le rendement de IBM et celui de Netflix, c'est 0,004. La covariance entre le rendement de Netflix et Microsoft, donc 2 et 3, c'est 0,017. La covariance entre le rendement de IBM et Microsoft, donc 1 et 3, c'est 0,003. Alors, il faut d'abord calculer l'inverse de la matrice des covariances. Donc, je vais sélectionner ce tableau qui est aussi 3 par 3, puisque la matrice V est 3 par 3. Écrire égal et appeler la fonction Excel qui calcule l'inverse d'une matrice. Dans la version anglaise, c'est M inverse. Donc ici, je vais sélectionner la matrice des covariances. Je ferme la parenthèse et je vais appuyer les touches CTRL SHIFT Entrée. CTRL SHIFT Entrée. Donc je reprends égal matrix inverse, matrice des variances covariances, close bracket, CTRL SHIFT Enter. Ensuite, il faut prendre la transposée du vecteur R, le vecteur des rendements des titres. Donc la transposée va changer la colonne en ligne. Donc je sélectionne cette ligne, j'écris égal et j'écris transposée. J'ouvre une parenthèse, je sélectionne la colonne des rendements R, je ferme la parenthèse, je fais CTRL SHIFT Entrée. Il a simplement changé la colonne en ligne. Il a fait la transposée. Je vais faire la même chose pour le vecteur unitaire, la colonne qui ne contient que des 1. Donc j'écris égal, transposer, je sélectionne cette colonne, je ferme la parenthèse, CTRL SHIFT Entrée. Les paramètres A, B et C qui sont importants pour calculer une matrice qu'elle a appelée A, et puis l'inverse de la matrice A, qu'elle va ensuite utiliser pour calculer le portefeuille à variance minimale, le portefeuille efficace, et puis aussi un autre portefeuille qu'elle a appelé en classe, je crois, le portefeuille de tangence. Voilà. Alors pour calculer A, B et C, les formules sont ici. Pour A, c'est la transposée de R fois l'inverse de la matrice V fois R. Donc, je vais écrire égal. C'est une multiplication matricielle, donc matrix multiplication en anglais. Il faut multiplier trois matrices, la transposée de R, l'inverse de la matrice V et puis R. Donc, je vais appeler deux fois la fonction M multiplication. Et je prends la transposée de R, virgule, l'inverse de la matrice V. Je ferme la parenthèse, virgule. Dans la version française, c'est un point virgule. Et R. N'est-ce pas? Je ferme la parenthèse. Et j'appuie CTRL SHIFT Entrée. Ça, c'est pour A. Je calcule B en faisant la transposée de R fois l'inverse de la matrice V fois le vecteur colonne qui ne comporte que des 1. Donc, j'écris égal matrix multiplication, transposée de R, virgule, inverse de V, ferme la parenthèse, virgule, ferme la parenthèse, CTRL SHIFT Entrée. Et enfin, C, c'est la transposée de 1 fois l'inverse de la matrice V fois 1. Donc, égal la transposée du vecteur 1, virgule, fois l'inverse de V, ferme la parenthèse, virgule, fois 1, ferme la parenthèse, CTRL SHIFT Entrée.
Les paramètres A, B et C sont calculés et on forme la matrice A. C'est une matrice 2 par 2. Ici, il faut mettre la valeur de petit a. Ici, la valeur de petit b. Ici, la valeur de petit b. Et puis, ici, la valeur de petit c. Donc, on a A, B, B, C. A, B, B, C. Et il faut calculer l'inverse de cette matrice. Donc, je vais sélectionner ce tableau 2 par 2, écrire égal. J'appelle la fonction inverse d'Excel, M-inverse. Je sélectionne le tableau dont je veux trouver l'inverse. Je ferme la parenthèse, je fais CTRL-SHIFT-ENTER. Je l'inverse la matrice A. À partir de là, tout devient très facile. On peut calculer le portefeuille à variance minimale, on peut calculer le portefeuille efficace, et on peut aussi calculer le portefeuille du marché, le portefeuille de tangence, connaissant le rendement de l'actif sans risque. Le rendement du portefeuille à variance minimale est calculé en divisant B par C. Donc je fais égal B divisé par C. Le portefeuille à variance minimale a un rendement de 7,42%. Et cette variance minimale vaut 1 divisé par C, qui vaut 0,0056. Et l'écart type, qui est la racine carrée de la variance, c'est la racine carrée, en anglais SQRT, en français racine carrée. Je ferme la parenthèse. L'écart type vaut 0,0751. Alors je vais sélectionner ces valeurs, faire un clic droit de la souris, aller dans format, nombre, pourcentage, disons 3 décimales. Donc le portefeuille à variance minimale a un rendement de 7,42%, une variance de 0,56%, un écart type de 7,51%. Maintenant, on veut les parts de marché de ce portefeuille. Combien faut-il investir dans IBM, dans Netflix et dans Microsoft? Je vais appeler IBM A, Netflix B et Microsoft C. Alors, pour trouver la composition du portefeuille à variance minimale, elle a fait l'inverse de la matrice V, la matrice des variances covariances, multiplié par le vecteur unitaire, et le tout divisé par C. Donc je sélectionne ces 3 cellules, j'écris égal, et c'est une multiplication matricielle, donc j'appelle la fonction mmul d'Excel. Donc c'est l'inverse de la matrice V, l'inverse de la matrice des variances covariances, le vecteur unitaire, je ferme la parenthèse, divisé par C, qu'on a calculé au préalable, et je fais CTRL-SHIFT Entrée. Et voilà trouvé la composition du portefeuille à variance minimale. Alors, lui c'est IBM et Netflix, puis Microsoft. Ce portefeuille contient 87,7% de l'actif d'IBM, 0,82% de Netflix et 11,48% de Microsoft. Dans la dernière partie, elle a calculé la variance du portefeuille efficace pour un objectif donné. Donc dans cette colonne, vous avez les rendements moyens attendus pour le portefeuille. Et il faut maintenant calculer l'écart type, c'est-à-dire le risque du portefeuille efficient qui correspond à un tel rendement. Donc pour un objectif de 12%, quel est le risque qu'on prend? Et pour 11%, il faut calculer le risque. Et pour 10%, pour 9%, pour 8%, etc. La formule de la variance du portefeuille efficient, c'est cette formule A-2B fois RP. Les RP sont dans la deuxième colonne. Plus C fois RP au carré divisé par AC moins B au carré. Et A, B et C ont déjà été calculés. Donc, pour trouver l'écart type, je vais faire la racine carrée de cette formule. Parce que ça, c'est la variance. Donc, j'écris SQRT de A moins 2 fois B fois RP, donc ici 12%, plus
C fois RP au carré. Donc, chapeau 2 pour élever au carré. Je ferme la parenthèse et je vais ouvrir une autre parenthèse. Et divisé par AC moins B au carré. A fois C moins B au carré. Je ferme la parenthèse. Donc, racine carrée de A moins 2 fois B fois le rendement moyen plus C fois le rendement moyen au carré divisé par AC moins B au carré. Vu qu'on va propager cette formule, il ne faudrait pas que les valeurs de A, B et C changent. Et pour qu'Excel maintienne ces valeurs constantes, on va ajouter un signe dollar devant la formule qui correspond à chacune de ces cellules. Donc pour A par exemple qui correspond à la cellule F8, je vais mettre dollar F dollar. Et comme ça, cette cellule ne varie pas. Même chose pour F9, dollar F dollar. Et même chose pour F10, dollar F dollar. Je fais la même chose ici, dollar, 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 dollar. Je vais mettre une parenthèse ici et fermer la parenthèse. Si j'appuie sur Entrée, l'écart type du portefeuille efficient qui a un rendement de 12% vaut 21,87%. Et je vais tirer cette formule vers le bas. Pour 8% de rendement, on a 7,95% de risque. Pour 11% de rendement, on prend un risque égal à 17,72%. Pour 1% de rendement, on a 29,77% de risque. Et pour tracer la frontière efficace, je vais sélectionner ces deux colonnes, aller dans Insertion ou Insert. Peut-être ici. Rendement moyen. Dans le rendement moyen en fonction du niveau de risque. C'est la frontière efficiente ou la frontière efficace